Imaginez que vous entrez dans une pièce, face à vous une console de mixage géante s'étendant à l'infini. Elle comporte des milliers de curseurs, de cadrans et de boutons. Chacun de ces réglages contrôle une loi fondamentale de la physique. La force de la gravité, la vitesse de la lumière, la masse d'un électron. Maintenant, imaginez ceci, si vous déplacez un seul de ces curseurs d'1 mm d'une fraction de cheveu, l'univers tel que nous le connaissons s'évapore, les étoiles s'éteignent, les atomes se désintègrent et vous n'existez plus pour poser la question. Bienvenue dans le mystère du réglage fin de l'univers. Aujourd'hui, nous explorons cette frontière fascinante où les équations des astrophysiciens semblent murmurer les paroles du test biblique. Alors, pendant des siècles, on a pensé que l'univers était là par nécessité ou par un simple coup de dé. Mais la science du XXe siècle a tout changé. Les physiciens ont découvert que notre cosmos repose sur des constantes d'une précision qui défie l'imagination. Prenons un exemple, la force de gravité. Si elle avait été à peine plus forte, l'univers se serait effondré sur lui-même quelques secondes seulement après le Big Bang. À peine plus faible, la poussière d'étoiles ne se serait jamais agglomérée pour former des planètes. Le réglage est si précis qu'une variation d'une part sur 10 puissance 60 aurait tout annulé. Pour vous donner une idée de ce chiffre, imaginez que vous vouliez planter un clou dans une cible située à l'autre bout de l'univers à 13 milliards d'années-lumière de nous. Si vous ne touchez pas exactement le centre au millimètre près, la vie est impossible. Et ce n'est qu'un paramètre parmi les dizaines. Fred Hoyle, un célèbre astronome pourtant athée, a déclaré un jour que face à de tels chiffres, on a l'impression qu'une super intelligence s'est amusée avec les lois de la physique. 3 options s'offrent dès lors aux chercheurs pour comprendre ce phénomène. Le premier, c'est le hasard. Nous avons, imaginons, simplement eu de la chance. Peut-on être raisonnable en s'appuyant sur une probabilité aussi infime? C'est comme si vous gagnez au loto chaque jour de votre vie pendant 1000 ans. À un moment, vous arrêtez de croire en la chance pour chercher s'il n'y a pas de la triche derrière. Le deuxième chemin très populaire aujourd'hui est celui des multivers ou du multivers. Pour expliquer par exemple que notre univers est si parfait, on imagine qu'il en existe une infinité d'autres, tous ratés, et que nous sommes par chance dans le seul univers qui est gagné. Cette théorie est fascinante, mais notez bien ceci, elle n'est pas prouvée au plan scientifique. C'est une hypothèse métaphysique et ironiquement, il faut autant de foi pour croire au multivers que de foi pour croire en Dieu. Enfin, il y a le troisième chemin, c'est l'intention. L'idée que l'ordre ne naît pas du chaos par accident, mais qu'il est le produit d'un logos, d'une pensée qui a tout calculé. Pour le croyant, cette précision n'est pas une preuve de laboratoire qui force la main, mais elle est une signature. Dans le livre de Job ou dans les psaumes, l'auteur s'exclame « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Ce que la Bible affirmait par intuition spirituelle, la science moderne semble le redécouvrir par le calcul. Nous ne sommes pas les produits d'une série d'accidents aveugles, mais les invités d'un univers qui semble avoir été préparé pour nous recevoir. Cela change tout. Si l'univers est réglé avec une telle intention, alors votre vie, vos questions et votre quête de sens ne sont pas des anomalies dans un monde vide. Elles font partie du plan. La science nous donne le comment, mais elle nous laisse au seuil du pourquoi. Et c'est là, à ce seuil, que la foi prend le relais pour nous dire « Tu es attendu, tu es aimé de Dieu ». Alors que vous soyez scientifique ou croyant ou simplement un observateur curieux des étoiles, une chose est sûre, le silence de l'univers n'est pas un vide, il est plein d'une partition complexe dont nous ne commençons qu'à déchiffrer les premières notes.
La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous, vous ne regardez pas seulement des points lumineux dans le ciel, vous regardez un miracle d'équilibre mathématique. Alors, merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Que le Seigneur vous